Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 mai pour le signe des Gémeaux. Soleil, ascendant ou Lune en Gémeaux. On y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez la couronne qui nous parle de consécration. Il y a une réussite pour vous cette semaine, une réussite professionnelle peut-être, une réussite sur un diplôme, sur une validation. On me parle aussi de reconnaissance en fait de votre valeur, de votre situation. Il y a quelque chose qui est reconnu par vos pairs ou par une institution, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que c'est aussi à l'intérieur de vous que vous allez reprendre votre propre pouvoir et on me dit vous consacrer à votre élévation, d'accord, à votre réussite personnelle, intérieure, à votre bien-être, à votre élévation spirituelle. Vous allez consacrer du temps à tout cela. On est quand même aussi sur... oui, on me parle de faire grandir sa guidance intérieure, vous voyez, toutes ces choses-là. D'aller vers aussi vos ambitions. Alors, faire grandir sa guidance intérieure, c'est pas une ambition en soi, mais c'est comme une destination, quelque part. C'est quelque chose, une chose à laquelle vous aspirez parce que vous sentez que ça va vous accompagner, que ça va vous permettre d'aller vers plus de sérénité, vers un meilleur alignement en vous en fait. Une très très belle énergie. On va voir comment elle se décline aussi tout au long de la semaine. Je vais regarder les messages du tarot. Alors j'ai deux cartes qui ont sauté. Message du tarot en lien avec la lune qui forme son premier quartier en Lion. Ici on est sur le mercredi 15. Lune en Lion, Soleil en Taureau, on est sur des énergies qui permettent de s'autoriser un nouveau départ sur une situation particulière. Alors on va voir ce que disent les cartes. Alors vous avez le pendu et le diable, avec une belle, un beau dialogue entre les deux cartes, deux champignons inversés, là, comment on appelle ça, des jupons, ça fait un peu cette forme-là, inversée. Donc il y a une notion de complémentarité ici qui apparaît, avec une polarité yin, une polarité yang. J'ai peut-être quelque chose en lien avec une relation qui est à mettre vraiment à plat, j'ai l'impression. Le pendu a quelque chose à sacrifier, à lâcher, voir le bon côté des choses, percevoir une situation sous un nouvel angle, sous un nouveau jour, quelque chose qui fait moins mal, quelque chose qui libère, parce qu'on a quand même le diable ici. Donc il est peut-être question de se libérer de ses peurs, de ces démons du passé, de se libérer de ces peurs, de ces blessures, je veux dire, de l'enfant intérieur. On me redit de ces peurs. Alors, on est sur la lune noire en vierge, sur la semaine, avec ce que je retiens, ce que j'ai besoin de contrôler, ce que j'ai besoin d'amener jusqu'à la perfection, ce que j'ai besoin de suranalyser. Et vous, en tant que mercurien, mercurienne, ça peut venir vous parler aussi, tout ça. Voilà, il y a une vraie résonance de votre signe avec celui de la Vierge par l'énergie de Mercure. Mercure en bélier jusqu'à ce quartier de lune, moment où Mercure transite en taureau. Donc on va être aussi sur une vision beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus concrète des choses. Vous allez avoir le courage peut-être de prendre des décisions dans la matière pour vous défaire d'une situation toxique. Donc effectivement, on s'autorise un nouveau départ, on remet tout à plat. Pour certains, je vous ai dit, c'est entre deux. Pour d'autres signes, je vous ai dit peut-être on va partir de l'existant. Là, je sens qu'il y a quand même quelque chose où on ratisse, on nettoie, on épure. Le pendu, c'est aussi, on a le 12 qui renvoie à la maison 12, au signe des poissons. C'est une énergie de clôture. Quelle leçon on a intégrée sur sa vie? Clôture, on est avec des eaux, l'eau des poissons qui va nettoyer quelque chose. Il y a quelque chose à purger, à rincer, à dégager. Et je pense que c'est la toxicité d'une polarité masculine peut-être, ou de quelque chose dans votre vie qui ne vous a pas servi, qui vous a même desservi. Alors ça peut être aussi d'arrêter de fumer, ça peut être des choses comme ça, arrêter de boire, arrêter peut-être de regarder certains types de vidéos, il peut y avoir des choses comme ça également. Se désintoxiquer, ça peut être ça. On va regarder les messages au quotidien. Alors sur le lundi 13, on a le 6 de coupe et le pan. Quelque chose a pris du temps. Quelque chose a pris du temps, mais vous êtes vraiment en train de transmuter
des choses, hein, des blessures, des douleurs, des situations compliquées. On a encore ce masculin qui est là. Vous prenez si ça vous parle, hein, mais il peut y avoir une polarité masculine, un homme dans votre vie qui vous a retardé d'une certaine manière, mais qui vous a aussi appris des choses. Il y a quelque chose d'assez karmique en fait dans une rencontre qui vous redonne en fait confiance en vous finalement, même si ça a été douloureux, même si ça a pris du temps. Cette personne qui est entrée dans votre vie, qui est peut-être encore, ou qui en est partie, elle a quelque chose à vous faire passer comme message. Pas directement, mais sa présence vous a imposé de vous recentrer sur vous et de vous recentrer sur votre épanouissement personnel. Et c'est ce que vous faites sur ce début de semaine. On continue avec le mardi 14. On a le 8 de coupe et la main tendue. Moi j'ai le sentiment ici que vous vous en remettez un petit peu à l'univers pour vous aider. Ouais. Vous allez vous donner une chance en fait de vivre de façon plus harmonieuse, de façon plus équilibrée émotionnellement. Le 8 de coupe, hein, c'est cette idée de quitter une situation qui a certains avantages, mais surtout de partir en quête de soi-même en fait, pour mieux vous connaître. Et vous ne savez pas où vous allez exactement, vous ne savez pas ce que vous allez trouver, mais c'est ok. Vous faites vraiment ce cadeau. Sur cette journée du mardi 14, la lune est en Lion et elle vient au trigone du nœud nord et de Mars. Donc on est vraiment sur cette idée d'agir pour se prioriser, d'agir pour prendre en compte ses besoins et ses désirs. Et au contraire, cette lune au sextile du nœud sud, elle accompagne aussi ce qu'il y a à libérer, à lâcher. Et en l'occurrence, le nœud sud en balance, c'est le besoin de concorde. Je libère le besoin de concorde. Je me fais ce cadeau parce que j'ai besoin de me prioriser, de briller, de laisser briller mon joyau intérieur, de reconnaître ma valeur et de m'élever au-dessus un petit peu des débats, au-dessus des tracas, ce diable qui parle des tracas du quotidien, de personnes qui sont très accrochées à la matière. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous autoriser à libérer ce qui vous retient, ce qui vous accroche à une certaine situation. Sur la journée du mercredi 15, on a l'empereur et on a l'étoile. Vous êtes guidé pour reprendre le pouvoir sur votre vie, clairement. On a encore ce masculin qui est là. On vous parle effectivement de quelque chose de karmique, quelque chose qui vous permet de comprendre mieux là où vous en êtes. Vous reprenez vraiment pied dans les choses et vous allez pouvoir agir concrètement. Moi je pense qu'effectivement, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui est le bon moment pour remettre à plat, pour tourner une page et avancer avec cette pensée pratique de Mercure en Taureau. Voilà, ça suffit, là maintenant, on avance. J'ai assez souffert, j'ai assez galéré, maintenant j'ai envie d'avancer. Et peut-être que ça va être une synchronicité qui va vous amener aussi à reprendre contact avec votre souveraineté, parce que c'est bien de ça dont il s'agit avec l'empereur. Ouais. Pour certains, il y a une rencontre aussi, une rencontre avec un masculin, une personne d'autorité. Ça peut être quelqu'un qui vous aide, c'est quelqu'un qui vient au bon moment, d'accord? C'est peut-être quelqu'un d'un peu sanguin, un petit peu colérique et égocentré, mais qui a de grandes qualités et qui va pouvoir, alors c'est pas pour tout le monde ça, mais qui va pouvoir vous guider. Cette rencontre qui sera fortuite va vous accompagner, va vous guider. Je ne sais pas comment ça peut évoluer. On me dit que pour certains, il pourrait y avoir quelque chose qui va s'épaissir dans une relation sentimentale, mais c'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, ça va être vraiment un conseil, un guide, quelqu'un qui vous donne les bonnes marches à suivre dans un méandre, dans des méandres, dans un dédale un petit peu, quelque chose qui est compliqué. Il peut y avoir un conseil légal ici. Sur le jeudi 16, alors on a le cavalier de bâton et la maison. Il y a un grand désir en fait, ici ça revient sur votre pivot de semaine, de vous réaliser. Beaucoup de passion. Vous avez envie de vivre votre vie de façon passionnée. Pour certains aussi, il y a vraiment cette rencontre qui évolue avec une invitation. Alors peut-être on va chez l'un, on va chez l'autre, on s'installe, on met la brosse à dents dans le verre de l'autre, hein, vous voyez, il peut y avoir ça. On s'installe, il y a quelqu'un qui vous a charmé, quelqu'un qui a fait naître chez vous une grande passion, un grand désir. C'est possible hein, qu'on ait cette énergie-là. Ça peut être un signe de feu. J'ai des béliers ici qui sont très présents. Bélier, Lion, Sagittaire.
Pour d'autres aussi, il y a ce désir de faire grandir son intériorité, d'accord, de se nourrir sainement, de vraiment nourrir sa base pour pouvoir se réaliser et pour concrétiser les choses que l'on désire. Donc beaucoup d'énergie mise, une envie d'avancer, une envie de regarder devant, de se défaire peut-être de mauvaises habitudes aussi, ça revient ici avec, vous voyez, cet homme qui boit. Je vous ai parlé tout à l'heure d'alcool par rapport au diable, il peut y avoir cette question-là aussi, de se défaire d'une habitude qui vous ralentit, qui vous tire vers le bas, ou bien une personne aussi dans votre entourage qui est concernée par l'alcoolisme, c'est possible aussi, à la maison. Il y a un désir d'accompagner. C'est peut-être ça aussi, ça peut être un médecin aussi dans ce contexte-là, un médecin qui accompagne. Bon, de toute façon, voilà, vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de passion à stabiliser les choses dans le foyer, mais aussi en vous. Voilà ce que je ressens. Sur le vendredi 17, vous l'avez tous eu, c'est hallucinant cette carte, pratiquement tous les signes l'ont eu. 5 de denier encore, mais vous avez la couronne, donc 2 fois la couronne. Il y a vraiment cette idée de consécration, de reprendre son propre pouvoir. Vous avez l'empereur aussi, donc il y a vraiment une semaine qui est tournée vers je m'affirme, je prends le taureau par les cornes et j'avance. Au-delà de la peur de ne pas être aimé, au-delà du désamour, au-delà du rejet, de la blessure de rejet. 5 de denier, ce sont les peurs. La peur d'être abandonné, la peur de ne pas être aimé, de ne pas faire partie du groupe. En fait, c'est pas parce que vous allez, et ça vous le comprenez, vous savez, que c'est pas parce que vous n'allez pas être la première, le premier, que vous n'allez pas aussi, enfin, être dans une forme de réussite, vous voyez, parce qu'il peut y avoir ça, familialement, dans l'entourage, on est dans un milieu assez compétitif. Il peut y avoir ça. Peu importe, en fait. Peu importe. Vous, ce qui vous importe, c'est de prendre vos décisions en conscience et pour vous-même. Et c'est ce que vous allez faire sur ce vendredi. Et là, on a la lune qui est en vierge et qui est conjointe à la lune noire dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on est vraiment en train de libérer ces peurs par beaucoup plus de sérénité. D'accord ? Lune au trigone d'Uranus également et de Vénus. On s'apporte beaucoup d'amour en fait. Vous n'attendez plus que l'amour vienne de l'extérieur. C'est vous qui allez vous apporter cet amour. Vous l'avez compris ça depuis bien longtemps et ça a été vraiment conscientisé sur ce début de semaine à mon sens. Et là, vous n'allez pas tourner autour du pot. Vraiment, vous vous priorisez, vous prenez du temps pour vous. Sur le samedi 18, alors vous avez l'étoile et les chemins. Magnifique. 2 fois l'étoile, les Gémeaux dans votre tirage. Ouais. C'est la force, l'autorité et la protection divine aussi pour prendre des décisions qui seront bonnes, quelle que soit la décision que vous prenez. Vous êtes sur un chemin juste, d'accord ? Un chemin d'évolution favorable. Sur le dimanche, ouais, la mort, transformation. Il y a une urgence à se transformer, vous le savez, à sortir de son cocon et à s'épanouir, à laisser briller son joyau intérieur. C'est vraiment ce qui ressort ici aussi. Vous allez avoir des signaux, des drapeaux rouges peut-être qui vont vous signaler qu'il est temps de tourner la page et d'avancer. On revient quand même sur cette carte du diable et du pendu. Il y a un passé à abandonner pour vous réaliser. Vous avez autre chose à faire que de rester dans des énergies basses et vous le sentez bien. Alors ça va dépendre de chaque situation. Ça peut être des choses très très simples dans une relation toxique avec un ami, quelqu'un qui s'est présenté comme votre ami. Ça peut être dans une association, ça peut être au travail. Ça peut être par rapport à des habitudes, je vous l'ai dit. Vous pourriez avoir, par exemple, voyez, une alerte au niveau de votre corps. Par exemple, vous êtes très essoufflé, vous sentez que, bon, ok, là maintenant il est temps d'arrêter de fumer parce que je vois bien que ça ne me sert pas sur le plan physique, d'accord ? Ça me dessert au contraire. Donc là, vous allez vraiment prendre conscience, en fait, qu'il est temps de prendre des décisions et de bifurquer, de faire autrement. Mais vous êtes guidé. Tout est à sa place pour vous sur la semaine et vous allez vous sentir, on me dit, rayonnant et vous allez pouvoir rêver en grand. Voilà ce que je reçois. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.